Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous remercie de votre fidélité. La semaine dernière, nous avons travaillé sur la création d'une bannière publicitaire à partir d'un modèle qui avait été complètement aplati, qui était en JPEG, et nous avons vu comment ajouter des éléments sur ce qui était existant, comment également supprimer d'autres éléments. Nous avions travaillé avec un système qui était double, c'est-à-dire que ici, dans un premier temps, eh bien, nous avions ajouté une photo et puis nous avions masqué cette photo avec une ellipse. Et puis nous avions ensuite ajouté une ellipse qui était sur la photo et qui permettait de gérer le contour. Nous aurions pu travailler directement sur le calque. Nous sélectionnons ici ce calque, vous voyez que j'ai désactivé l'ellipse, et sur ce calque, nous allons ajouter un effet qui va être un effet de contour. Ici, j'ai choisi un effet de contour de 4 pixels, je l'ai positionné à l'extérieur, mais j'aurais pu le positionner à l'intérieur, et puis j'ai choisi une couleur. Et j'ai fait ici OK. Et vous voyez que j'ai mon ellipse. Si par contre vous zoomez un petit peu, vous vous apercevez qu'ici il y a une coupure verticale sur l'ellipse. C'est dû au fait que ma photo est ici limite au bord. Vous voyez qu'ici en masquant avec majuscule clic le masque de fusion, j'ai bien ma photo et qu'elle est un peu au bord ici. Nous allons donc voir comment déplacer légèrement cette photo. On va désactiver la liaison entre le calque et l'ellipse qui sert de masquage. Et vous voyez qu'en déplaçant légèrement la photo n'est plus au bord et maintenant je n'ai plus de problème ici de coupure de mon ellipse. Il faut donc avoir une photo qui soit légèrement plus grande. Vous remarquez que l'on peut maintenant supprimer toutes nos ellipses. Nous allons pouvoir effectivement prendre les effets et avec la touche Alt, déplacer ces effets vers les autres calques. Et vous voyez qu'ici, j'ai ajouté à Scott le contour. De la même façon, je vais appuyer sur la touche Alt, cliquer sur les effets. Vous remarquez que le curseur change d'apparence et ajouter cet effet à Peter Villevoye. Et puis ensuite, refaire la même chose pour David H. Pour pratiquer cette opération, il faut d'abord appuyer sur la touche Alt et ensuite déplacer. Si vous sélectionnez les effets que vous appuyez ensuite sur la touche Alt, ça risque de ne pas bien marcher. J'espère que cela vous a intéressé. La semaine prochaine, on verra s'il n'y a pas encore une autre astuce pour aller beaucoup plus vite. En tout état de cause, ici, vous remarquez que nous avons fait une économie en nombre de calques et également une économie en termes de temps de travail. Je vous souhaite de réaliser de très belles maquettes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.